Les traumatismes psychologiques peuvent avoir un impact sérieux sur les personnes. Reçus dans l'enfance et non résolus à l'âge adulte, ils peuvent causer de nombreux problèmes dans différents domaines de la vie. Les relations avec le sexe opposé, les amitiés, la carrière, tout cela peut souffrir de ce que nous essayons de ne pas avoir. Malgré le large développement du domaine du soutien psychologique, la plupart des gens continuent à l'ignorer. Même les problèmes les plus évidents sont relégués à l'arrière-plan par la phrase « je n'ai pas envie d'aller voir un psychologue ». Cette attitude les prive alors de la possibilité de se débarrasser de leurs problèmes psychologiques oppressants et les empêche de commencer à vivre en harmonie. Cette section analyse en détail ce qu'est un traumatisme psychologique, comment le reconnaître et s'il est possible de s'en remettre soi-même. Qu'est-ce qu'un psychotraumatisme? Traumatisme psychologique. Que faire? Est-il possible de s'en sortir seul? Nous répondons aux questions suivantes, mais pour l'instant, nous analysons la définition. Le lecteur se pose une question logique, qu'est-ce qui est correct? Traumatisme psychologique ou psychologique? Les deux sont corrects, car les concepts ne sont pas identiques. La différence entre les deux réside dans la définition et la classification. Le traumatisme psychologique est un stress émotionnel résultant d'un événement spécifique. Il n'existe pas de classification claire qui répertorie toutes les situations traumatiques. Chaque personne est individuelle et possède son propre niveau de résistance au stress, de sorte que les réactions à une même situation peuvent varier considérablement. Par exemple, aujourd'hui, vous avez accidentellement écrasé une vache avec Dieu. Vous êtes en colère parce que vous avez détruit un insecte et que votre voisin a marché dans l'insecte et a emporté votre âme douce avec lui. La différence de perception est évidente. Vous ressentez de la compassion et de la culpabilité dans votre relation avec un être vivant, tandis que votre voisin ne pense pas que l'incident de l'insecte mérite une attention particulière. Les personnes psychologiquement traumatisées rencontrent des problèmes personnels. Par exemple, elles éprouvent des difficultés à interagir avec les autres, en particulier avec les hommes et les femmes. Par ailleurs, à la suite d'événements traumatisants, elles éprouvent de la peur, de la hauteur, de l'obscurité, des chiens et de la solitude. Le traumatisme psychologique est la même situation traumatique, mais dans ce cas, le fonctionnement du psychisme est perturbé. Toute situation qui provoque une poussée d'expérience intense peut le faire. Les effets du stress sévère sont aussi variés que les réactions à l'événement. La principale différence entre les traumatismes psychiques et les traumatismes psychologiques est que les premiers perturbent le fonctionnement du psychisme, entraînant des déviances et l'apparition de maladies. Le traumatisme psychologique est traité de manière autonome par un psychologue, alors que le traumatisme psychique nécessite une correction par un médecin, c'est-à-dire un psychiatre ou un psychothérapeute. Quelles sont les situations qui constituent un traumatisme psychologique? Dans la plupart des cas, le traumatisme psychologique est un événement qui menace la vie et la santé d'une personne. Principales situations traumatisantes: prise d'otage, menace de mort, accident de voiture, attaque d'animaux, attaque armée, violence physique, y compris violence sexuelle, blessures physiques, etc. En fait, le traumatisme psychologique est un concept plutôt subjectif. Les réactions aux peurs, aux problèmes et aux événements dépendent de l'état de la psyché d'une personne. Par exemple, pour l'abstraite Masha, se faire mordre par un chat dans son enfance n'était qu'un simple malentendu, mais pour l'abstraite Olga, ce fut un grand choc. Cet événement a amené Olga à craindre les chats pour le reste de sa vie, alors que Masha parlait joyeusement de sa bagarre avec le chat et montrait la blessure qu'elle avait au doigt d'une manière tout à fait banale. On peut discuter à l'infini du type de traumatisme psychologique en cause. Il est important de comprendre qu'en raison de la nature individuelle de la psyché, il est impossible de ressentir pleinement les émotions des autres, de sorte que se tester soi-même ou minimiser l'impact des autres est un exercice futile. Facteurs contribuant au traumatisme psychologique. Les caractéristiques générales du traumatisme psychologique seraient influencées par un certain nombre de facteurs dans sa formation. Les principaux sont les suivants: année, l'étage, statut social, état neuropsychiatrique, situation familiale, caractéristiques personnelles. En termes simples, les personnes mentalement fatiguées sont plus susceptibles d'éprouver du stress et de l'anxiété que les personnes calmes et mentalement stables. Le sexe, l'âge et la situation matrimoniale sont des facteurs tout aussi importants. Par exemple, le même événement peut affecter une femme ayant un emploi stable et une famille heureuse et une jeune fille solitaire sans revenu fixe. Supposons qu'une amie annonce l'achat d'un appartement. Une femme dont les émotions sont sincèrement heureuses et jubilatoires et qui espère qu'elle parviendra à trouver un logement convenable. La jeune fille seule et désespérée éprouve un grand sentiment de désespoir et se sent comme une perdante sans valeur,
enfoui encore plus profondément dans ces problèmes. Symptômes de traumatisme psychologique. Les signes d'un traumatisme psychologique n'apparaissent pas toujours d'un seul coup. Certains symptômes sont cachés lorsque le cerveau essaie de comprendre comment se débarrasser du traumatisme psychologique. Il existe des différences insignifiantes entre les symptômes d'un traumatisme psychologique chez l'adulte et chez l'enfant. Quel que soit l'événement à l'origine de l'apparition du stress sévère, les symptômes sont les mêmes. Ils se divisent en deux catégories. Les symptômes physiques et les symptômes émotionnels. Déni de la situation. Sentiment de honte intense. Colère soudaine. Agressivité. Sentiment d'insécurité. Dégoût de soi. Sentiment d'impuissance. Absence d'esprit et confusion. Incapacité à formuler clairement ses pensées. Peur. Choc. Peur de partager ses sentiments. Fermeture sur soi. Indifférence, etc. Complément de pouls. Problème de sommeil. Blocage musculaire. Fatigue accrue. Trouble de la mémoire. Syndrome de douleur chronique. Problème de coordination. Cibler et causer de la douleur à soi-même. Consommation d'alcool ou de drogue pour éviter la réalité. Ignorer les procédures d'hygiène, etc. Le traumatisme psychologique et ses symptômes ne surgissent pas de n'importe où. Peut-être la personne ne reconnaît-elle pas son propre comportement et ne peut-elle pas évaluer la situation de manière sensée. Si le même événement traumatique se répète sur une longue période, le traumatisme psychologique peut être acquis. Cause des traumatismes psychologiques. Tout événement peut être à l'origine d'un traumatisme psychologique. La perception d'une même situation dépend de l'état du psychisme humain. En général, chaque personne possède des qualités uniques et réagit donc différemment. Il a été précisément établi que les réactions à un même événement diffèrent sensiblement entre les adultes et les enfants. Dans le cas des enfants, s'il s'agit d'un choc, par exemple le divorce des parents, les adultes peuvent n'avoir aucune difficulté à cet égard. Ainsi, les causes du stress et des expériences chez les enfants sont les suivantes. L'humiliation par les pères et les adultes. La violence sous toutes ses formes. Le divorce des parents. Pour certains enfants, l'apparition d'un petit frère ou d'une petite sœur. Violence entre les parents. Insécurité du système éducatif de la part des parents. Mauvaises habitudes des parents ou d'autres adultes proches. Rejet par les pères, manque d'amis, etc. Dans la plupart des cas, les enfants souffrent de l'inattention de leurs parents. Tout type de maltraitance, par exemple, qu'ils soient moraux, sexuels ou physiques, tous traumatisent le psychisme de l'enfant. De plus, à l'avenir, ce traumatisme peut se transformer en traumatisme psychologique, ce qui nécessite une recherche et un traitement sérieux. Il convient de noter que la violence provoque des traumatismes psychologiques chez les personnes de tous âges. Les adultes sont exposés à la violence aussi fréquemment que les enfants et c'est la violence qui est le plus souvent à l'origine de problèmes futurs. Les causes de traumatisme psychologique chez les adultes sont les suivantes: la violence sous toutes ses formes, la mort d'un être cher, séparation douloureuse, séparation après une longue dépendance, échec au travail, échec de l'acceptation de l'équipe, pression mentale, etc. Lorsque la vie, la santé et la sécurité sont menacées, les adultes comme les enfants souffrent. Parmi ces événements, on peut citer les attaques d'animaux, prise d'otages, blessures physiques graves, perte de membres, vol à main armée, chute d'un lieu élevé, accident de la route, etc. Les traumatismes psychologiques résultent donc d'événements qui provoquent des sentiments et des émotions fortes. Type de traumatisme psychologique. Divers auteurs ont identifié différents types de traumatisme psychologique. J'ai étudié un certain nombre de classifications et j'en ai dressé une typologie générale par type d'événement traumatique. Perte, décès d'un être cher, ses propres erreurs, culpabilité par rapport à ses propres actions, relations, trahison, rupture difficile, existentielle, peur de la menace de mort. En fonction de la durée de l'événement traumatique: choc, soudain, aigu, à court terme, chronique, à long terme. En réponse à l'événement traumatique. Proactif, travaille constamment sur lui-même et traite la blessure avec succès. Réactif, essaie de gérer le traumatisme lui-même. Passif, ignore la blessure. Les personnes qui sont proactives dans leur travail sur elles-mêmes font mieux face au traumatisme psychologique. En d'autres termes, des mesures préventives peuvent protéger le psychisme de troubles graves. Il peut s'agir de travailler avec un psychologue et de développer un psychisme fort dès l'enfance. Impact des traumatismes psychologiques. Les chocs émotionnels peuvent avoir des conséquences différentes selon le type d'événement, conduisant à des violations. Les principales conséquences d'un traumatisme psychologique sont le passage à un état mental et la formation de maladies et de déviance. Les conséquences les plus courantes sont les suivantes: des changements dans les principes de vie et les priorités, se plonger dans le travail et négliger les relations amicales et amoureuses. Problèmes de communication, éviter les contacts avec les gens, s'isoler de la société,
et des changements importants dans le statut social, perte d'emploi, de logement, de famille, perte de confiance en soi et dans les autres. Des conséquences graves et irréversibles peuvent être évitées si les personnes savent comment résoudre les problèmes de manière autonome. Il convient de noter que le travail sur les erreurs autonomes est inhérent à une personnalité forte et à une mentalité stable. Les mêmes personnes dont l'état émotionnel est en constante évolution peuvent faire face aux traumatismes psychologiques avec moins de succès. Traiter les traumatismes psychologiques. Voyons maintenant comment traiter les traumatismes psychologiques. Le moyen le plus logique et le plus efficace est de travailler avec un psychologue. Le professionnel choisira le type de traitement et exposera les conflits internes et les émotions associées à la situation stressante sur l'étagère. Certaines personnes ne sont pas prêtes à se consacrer à leurs problèmes personnels, même s'il s'agit d'étrangers ou de spécialistes. Elles s'intéressent à la question de savoir comment résoudre les traumatismes psychologiques de manière autonome. Il convient de noter que la prise de conscience de l'existence d'un problème est un pas important vers sa résolution. Une fois que vous avez reconnu les symptômes appropriés et que vous avez compris que vous vouliez vous en débarrasser, vous devez agir de manière décisive. Pour comprendre comment traiter les traumatismes psychologiques dans un cas particulier, il convient de procéder à un autodiagnostic. Pour ce faire, vous devrez rédiger des réponses détaillées aux questions suivantes. Quel est l'événement qui a provoqué un stress émotionnel important? Pendant combien de temps cet événement s'est-il produit? Comment évaluez-vous votre niveau de résistance au stress? Avez-vous partagé votre expérience de la blessure avec quelqu'un? Avez-vous reçu le soutien dont vous aviez besoin? Êtes-vous prêt à demander l'aide d'un professionnel? Pour mieux comprendre votre état, vous pouvez effectuer plusieurs enquêtes de ce type dans des états d'esprit différents. Après avoir recherché les réponses, vous saurez si votre cas est grave et s'il peut être traité sans aide extérieure. Comment se débarrasser d'un psychotraumatisme? Le traumatisme psychologique n'est pas seulement une étude de psychologie et de psychothérapie. Il s'agit d'une violation grave qui affecte la vie humaine. Les médecins sont engagés dans le traitement parce qu'il est impossible d'éliminer de telles déviations par soi-même. Si le traumatisme psychologique peut être surmonté par soi-même, les changements psychologiques sont pris en charge par des professionnels. Ce dernier est traité au moyen d'une thérapie et de médicaments. Les traitements médicamenteux et les procédures ne peuvent être prescrits par un médecin qu'après l'établissement du diagnostic correspondant. Par exemple, les cas avancés de dépression clinique profonde sont traités avec des médicaments spéciaux qui nuisent aux personnes en bonne santé. Il n'est pas toujours facile d'identifier de manière indépendante le moment où un traumatisme psychologique se transforme en traumatisme mental. Il est préférable que des personnes proches de la personne puissent suivre les changements de comportement déterminés par le trouble psychologique. Conclusion. Le traumatisme psychologique survient dans un contexte d'événements qui ont provoqué une vague d'expériences violentes, d'émotions et de stress. Il affecte différents domaines de la vie et il est donc important de le diagnostiquer et de le traiter à temps. Les traumatismes psychologiques constituent un vaste domaine de recherche en psychologie et font encore l'objet d'études approfondies aujourd'hui. Peut-être qu'à l'avenir, les gens seront mieux préparés aux événements stressants et que leur psychisme sera plus fort et plus stable dès l'enfance. Aujourd'hui, nous pouvons suivre l'évolution de notre état et tenter d'éduquer correctement nos enfants afin d'éviter la formation de lésions psychologiques chez les jeunes générations. La définition et la classification des traumatismes psychologiques peuvent vous aider à analyser votre propre état émotionnel.